ce bataille. Va au cfac.ca. CFAC 88.3. Ça part ici. On te l'avait dit que nos bébés étaient pas mauvaises. 88.3. CFAC. Le segment Ballon Ovale avec votre chroniqueur Nicolas Charvet. Comme vous avez pu l'entendre, je suis avec mon collaborateur, Monsieur Nicolas Charvet. Nick, comment ça va, mon cher? Ça va bien, toi? Ben oui, ça va super bien. Écoute, les deux, on va regarder ensemble les deux matchs de la fin de semaine. Pour dans la NFL, pour ceux qui ne le savaient pas, on est dans les éliminatoires, on est dans le dernier droit de la saison. Et on va commencer par le premier match, qui est Kansas City contre les Bengals. Et je vais te dire une chose, je suis pas mal excité par ce match-là. Là. Et excité, tu dis, moi je suis bien excité, moi avec. Je pense que ça va être le match de la fin de semaine. Puis, comment va fonctionner pour les analyser? On va y aller par catégorie. Dans un premier temps, on va y aller avec les quarterbacks, qui est Joe Burrow contre Patrick Mahomes. C'est quoi ta prédiction de ce côté-là? Écoute, j'ai tout le temps été un fan de Joe Burrow, mais en même temps de Pat Mahomes. Mon cœur va avec Joe Burrow, j'aimerais bien ça qu'il gagne, mais je pense sincèrement que ça va être Pat Mahomes qui va remporter la victoire parce qu'il fait des choses incroyables, on va se le dire. Ah, c'est incroyable. Juste avec la performance qu'il a faite la semaine passée contre les Bills, là, on peut se le dire qu'il a du talent, ce gars-là. Là, c'est incroyable. Ouais, il passe de quelque chose à... En fait, il part de rien, il fait des choses incroyables, puis c'est juste une scène. Il fait de la magie pour vrai, ce gars-là. Là. À le voir aller, sérieusement, je me demande s'il va être capable de rattraper Tom Brady à un moment donné. Là. Ouais, écoute, je pense qu'il va être... Il s'enligne pas pire pour ça, je te dirais. Ah, ça va être quelque chose. Fait au niveau des QB, tu donnes l'avantage aux Chiefs, est-ce que je comprends? Ouais. Ben, moi t'avouer que moi aussi, j'aime bien Joe Burrow, mais Pat Mahomes, là, c'est une machine. C'est vraiment là, incroyable. Côté de la ligne offensive, qu'est-ce que t'en penses, toi? Écoute, Joe Burrow, comme on a parlé, comme s'il n'y a pas de ligne offensive, il va pas pouvoir faire grand-chose. Puis on s'entend que du côté des Bengals, j'ai pas l'impression que la ligne offensive est là pour Joe Burrow. Hey, juste la semaine passée, 9 sacs du corps. Ouais, 9 sacs, ça devrait pas arriver dans une game, techniquement. Là. Ça devrait vraiment pas arriver. Puis du côté de Kansas City, encore une fois, un sac du corps contre les Bills, c'était pas grand-chose pour vrai qu'ils ont donné. Fait que je pense que, encore une fois, t'es d'accord avec moi, ça y va du côté de la ligne offensive. Ben oui, c'est sûr. Maintenant, le débat, je vais dire plus au niveau des débats des cases à cocher, on y va avec les receveurs. Les receveurs, là, Tyreek Hill contre Ja'Marr Chase. Qu'est-ce que t'en penses là-dessus, toi? Oh mon Dieu, écoute, Tyreek Hill, on se dit, il fait des belles choses. C'est un athlète comme Ja'Marr Chase, veut pas, mais Ja'Marr Chase, en même temps, il fait une bonne impression à sa première saison. Mais je trouve qu'il peut être quand même parfois invisible. Tu sais, en début de match, justement, contre les Titans, il a été un peu invisible, puis je te dirais... Quand le match a commencé à avancer, c'est là qu'il a sorti les gros jeux. Tyreek Hill, ce que je trouve intéressant, encore une fois du côté des Chiefs, ce que je trouve intéressant, c'est que l'attaque des receveurs, ils ont tellement d'armes variées que ça peut peut-être justement porter à confusion quand tu cherches à couvrir Tyreek Hill, puis qu'après ça, je vais aller couvrir à deux à l'autre bord, puis finalement, Tyreek Hill, il part avec un signe de peace. Non, c'est ça, avec son fameux signe de peace, écoute. Non, mais pour vrai, je pense que la meilleure stratégie défensive du côté des deux équipes, ça serait vraiment de couvrir justement Ja'Marr Chase, puis en même temps Tyreek Hill des deux bords, mais en même temps, comme que tu l'as dit, ils ont des receivers qui sont extraordinaires, là, comme, puis il n'y a pas juste Ja'Marr Chase dans l'équipe, il y a T. Higgins, il y a T-Boy, whatever. Puis, non, c'est ça, il y a bien du stock, je te dirais. Ah ouais, puis ça. Puis encore une fois, par exemple, l'avantage du côté des receveurs, tu la donnerais à qui? Aux Chiefs ou aux Bengals? Ça, c'est une bonne question. Écoute, j'irais avec les Bengals. Ouais! J'irais avec les Bengals parce que, veux pas, on l'a vu, comme Ja'Marr Chase, c'est un athlète, il est capable de faire des affaires, mais comme, selon moi, il y a d'autres receveurs de ce côté-là, mais en même temps, Tyreek Hill, il est capable de se démarquer, peu importe le moyen. Fait comme, tu sais, Tyreek Hill, c'est le gros des Chiefs, je te dirais. Ah, exact. Puis les Bengals, je trouve qu'il y a quand même un peu plus de polyvalence de ce côté-là. Ouais, curieux, mais je pense que je vais pencher moi aussi du côté des receveurs des Bengals, parce que, va dire une chose, là, ils nous ont fait tout un spectacle depuis les dernières semaines, là, même avant le début des séries, là, c'était explosif. C'est pas pour rien qu'ils ont gagné leur titre de section. Fait que non, je pense que les receveurs aussi, ça va être les Bengals.
Puis du côté de la défense, qu'est-ce que tu penses du côté des Chiefs? Est-ce que ça peut répéter un peu, je vais dire, leurs bons exploits et leurs bons coups de la fin de la saison jusqu'au début des éliminatoires? Écoute, les Bengals, du côté des Bengals, en fait, je trouve que comme leur défensive est un peu underrated, je sais pas si je peux dire ça. Ouais, c'est un peu underrated, puis en même temps, comme ça reste une bonne défensive, ils font des belles choses. Puis en même temps, du côté des Chiefs, ça peut être quand même assez intéressant aussi. Fait que je te dirais que ça va être intéressant des deux côtés. Oh, ok. Mais défensif, tu donnes-tu un avantage ou pas mal l'égalité de ce côté-là? Je vais y aller avec les Chiefs. Les Chiefs? Ouais. Ok, parfait. Ben, si c'est ça, ça veut dire qu'on arrive à la dernière catégorie qui sont les coachs Andy Reid contre Zach Taylor. Qu'est-ce que tu penses du côté de Andy Reid avec les Chiefs contre Zach Taylor avec les Bengals? Je pense que justement Andy Reid a beaucoup d'expérience. Je sais pas que Zach Taylor en a pas, mais je trouve qu'il y a eu peut-être un peu plus de ce niveau-là d'expérience quand il rentre dans les playoffs ou de ce genre-là en fait. Fait que je pense que lui... Dès qu'il rentre sous pression dans le fond là. C'est ça, fait que je pense qu'Andy Reid va être capable de prendre des choix plus éclairés, mieux selon moi. Ben, je pense que la sélection de jeu est meilleure du côté d'Andy Reid. Je te seconde de ce côté-là. Zach Taylor, c'est plate à dire, mais comme il n'a pas encore fait ses preuves, oui, je comprends qu'il y a eu 2 matchs éliminatoires où il vient de les gagner avec Joe Burrow, mais à part ça, on s'entend que la diète de 31 ans des Bengals, ça laisse à désirer. Fait que je pense que de ce côté-là, je suis d'accord avec toi, on va y aller avec Andy Reid. Fait que, à ce que je comprends, tu donnes l'avantage aux Chiefs pour le match? Oui, c'est sûr que je vais donner l'avantage aux Chiefs. Moi, je vais te dire, là, ça me fait une petite crotte au cœur parce que j'aimerais ça que les Bengals passent. Pour vrai, là, ils le méritent cette année. Là. Ben oui, 100%. Écoute, mais je pense qu'éventuellement, ce serait quand même une bonne option justement pour les Bengals d'investir dans la ligne offensive parce que je pense que ce qui leur coûte le plus cher, veut pas. Encore une fois, je reviens là-dessus, mais 9 sacs du corps contre les Titans, là, ça fait mal à un corps arrière. Là. C'est pas pour rien qu'il s'est blessé il y a presque 2 ans déjà. Là. Non, mais c'est assez mitigé, je te dirais. Fait que pour toi, une victoire des Chiefs, malgré le match, je vais dire, qui pourrait être considéré comme le match de la fin de semaine. Et dans le deuxième match, où ce qu'on va voir les Rams contre les 49ers. Ce match-là, pour toi, comment tu le vois au niveau des quarterbacks, soit Matthew Stafford contre Jimmy Garoppolo? Écoute, moi, je vais y aller bien franc, je te dirais. Je trouve que Jimmy Garoppolo, c'est comme un peu le clown de la gang des QB. Selon moi, mais écoute, Matthew Stafford, il a fait ses preuves, il est arrivé là-bas avec le trade de Jared Goff. Il a bien performé, justement, il y a eu une bonne connexion avec Cooper Kupp. Ah, ça a été incroyable cette année pour ça, là. C'est ça, fait que, écoute, avec Jimmy Garoppolo, je pense pas qu'il y a autant de talent que les autres corps arrière. Il a fait des belles choses aussi, ça change rien. Il a quand même été au Super Bowl, mais en ce moment, je trouve qu'il y a quand même beaucoup de blessés du côté des 49ers. Fait que je pense que, encore une fois, je me répète un peu, ça serait un peu Matthew Stafford. Ben, de mon côté, je pense que je suis pas mal d'accord avec toi. Ouais. First of all, Matthew Stafford, je trouve qu'il a beaucoup plus de talent et de technique que Jimmy Garoppolo. Malheureusement, on l'a vu aussi contre le match contre les Packers. Jimmy Garoppolo avait de la misère à pitcher un ballon à 10 verges. Là. C'était incroyable. Je comprends qu'il faisait fret, mais à ce point-là, non, malheureusement. Puis, pour être franc avec toi, je suis vraiment d'avis que Matthew Stafford va être capable d'aller chercher le gros jeu à comparer à Jimmy Garoppolo. Fait que je pense que pour ça, ça va être excellent. Après les quarterbacks, on a justement, je vais y aller avec la ligne offensive. De quel côté tu te penches, toi? La ligne offensive, je te dirais que la meilleure, tu veux dire? Ouais, exactement, la meilleure des deux. La meilleure, ça va être celle du côté des Rams, je veux pas, parce que on va se dire, les Rams, ils ont une très bonne ligne défensive. Dans le sens qu'ils vont pas avoir de misère à pénétrer dans la ligne offensive des 49ers, selon moi. Ah ouais, ben la guerre des tranchées, ça c'est sûr que c'est les Rams qui vont la remporter. Je suis entièrement d'accord avec toi. Malheureusement, la ligne offensive des 49ers va se faire avaler tout rond par notre cher ami Aaron Donald. Mais ça, on reviendra un petit peu plus tard. Pour ce qui est de l'attaque, encore une fois, on va rester de ce côté-là. Le squad des wide receivers, ou plutôt les receveurs de passe, de quel côté tu tranches, toi? Est-ce que tu penses que ça va être les 49ers ou encore une fois que ça va être les Rams? Ça, je suis quand même assez confiant. Je te dirais ça va être du côté des Rams. À moins qu'ils réussissent à faire un
un coverage insane sur Cooper Kupp, ce qui m'étonnerait parce qu'il va tout le temps trouver un moyen de... Ben de toute façon, on peut se dire avec la résurrection de OBJ en plus là-bas. Oui, c'est vrai. Ça a été incroyable. Là. Depuis qu'il est parti des Browns, c'est devenu un nouveau receveur. On dirait que c'était dans ses premières années comme il était à New York. Pour être franc avec toi, moi aussi, je me range du côté des Rams. C'est quelque chose de... C'est quelque chose de voir ce club de receveurs-là. Là, c'est excellent. Puis maintenant, du côté de la défensive, on regarde ce côté-là, on en a parlé un peu plus tôt, mais qu'est-ce que tu penses, toi, du côté des Rams contre les 49ers? No doubt, Rams. C'est sûr que c'est eux qui gagnent, mais côté 49ers, je pense pas que... Je pense qu'ils ont quand même une bonne défensive, c'est pas pour rien qu'ils se sont rendus aux playoffs, mais en même temps, comme... Selon moi, c'est Rams. J'ai vraiment hâte de voir parce qu'on ne le sait pas encore, c'est questionable comme on se parlait tantôt, mais on ne sait pas encore si Nick Bosa va être là avec les 49ers. Je pense que malheureusement, c'est une des seules armes qu'ils ont du côté des 49ers. Je veux pas réduire la défensive au grand complet, mais je te dirais que c'est comme le capitaine, le cœur et l'âme de cette défensive-là. Fait que, à comparer à ça, les Rams, là, je peux te dire une chose. Ils en ont dedans avec Von Miller puis Aaron Donald. Puis Jalen Ramsey aussi, comme tu le mentionnais. Là. Ça va être quelque chose d'aller voir, ça. Jalen Ramsey, c'est mon idole. Je l'aime bien gros. Le gars, il talk trash, il fait des gros jeux. Hey, moi, non, mais il walk the talk, comme on dit. Ouais, exact. Dès qu'il parle, il va le faire, puis il va être capable d'aller chercher le gros jeu. Puis souvent, il va provoquer le gros jeu qu'on s'attendait pas, puis que les Rams ont besoin. Fait que je pense que vraiment, là, Jalen Ramsey, puis les deux chasseurs de corps vont être excellents dans ce match-là. Là. Ouais, c'est sûr. Puis, dernière catégorie de ce côté-là, au niveau des coachs, on a Kyle Shanahan, qui malheureusement, je pourrais dire, le choker des Falcons, contre justement Sean McVay, qui malheureusement, lui aussi, a perdu au Super Bowl il y a une couple d'années contre le fameux Tom Brady. Mais de ce côté-là, au niveau des coachs, tu donnes l'avantage à qui? Comme tu l'as dit, Kyle, c'est le choker. Pas malheureusement. Mais Sean McVay, je suis encore un grand fan de lui. Je trouve qu'il a fait des belles choses, il accomplit encore des belles choses. Puis comme j'irais 100% avec lui, selon moi. Ben moi, je trouve que encore une fois, je me range de ton côté. Ça va être Sean McVay qui va remporter ça. Kyle Shanahan, c'est bien plate, mais on l'a vu avec les Falcons il y a une couple d'années. Il a bien beau mettre 40 points sur le tableau, on dirait qu'il n'est pas capable de se défendre après ça. Il n'est pas capable de placer ses pions à bonne place. Fait que je pense que ça va encore refléter aux côtés des 49ers. Là. Ouais, je pense que aussi c'est comme avoir un bon coach comme de ce genre-là. Faut qu'il mette un certain momentum dans la défensive, dans l'offensive. Puis je suis quand même un peu d'accord avec toi. Comme il y a peut-être un peu de la misère de ce côté-là, mais en même temps, on peut jamais savoir qu'est-ce qui se passe sur les lignes. Ah non, c'est ça, là, c'est tout le temps de la discussion de ce côté-là. Là. Fait que ta dernière prédiction, alors on y va contre les Rams contre les 49ers, tu choisis qui? C'est sûr que c'est les Rams. Alors, à ce que je comprends, ça va être un affrontement, les Chiefs contre les Rams au Super Bowl dans ton cas. Ouais, ça va être un gros rematch de l'autre game d'avant. Ouais. Avant, c'était avec Jared Goff, avec les Chiefs. Mais là, ça va être assez incroyable de justement voir ces deux équipes-là se affronter encore parce que ça a quand même été un gros match la dernière fois qu'ils se sont affrontés. C'est un différent corps arrière. Exactement. Fait que j'ai vraiment hâte de voir pour la suite des choses, mais je suis bien d'accord avec toi. Je pense que ça va être un match explosif dans ce cas-là. Puis on aura la chance de s'en reparler la semaine prochaine. Mais vraiment, un gros merci encore une fois pour ta présence. Puis au plaisir de te parler de football avec toi, Nick. Merci à toi, puis toujours un plaisir. Un plaisir. Salut. Ciao.